c'est de l'or. Oh, je suis contente plus tard. J'ai mal au pouce. Oh putain. Quand on a mal à un doigt, j'ai une infection, il est tout gros. Oh putain. Tadam. Tadam. Et cette année, j'ai pris un petit truc en plus. J'ai pris un polish exprès. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, comme vous pouvez voir, il fait beau. Mais il y a un petit peu de vent et puis il ne fait pas forcément chaud. Donc, je vais continuer encore un peu les cheveux. Et puis, je pense que je commence le mois prochain. Voilà. Coucou à tous, je vais vous montrer comment je fais un volumateur avec les cheveux un à un. Enfin, quand je dis un à un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture. Ce sont plein de cheveux. Heureusement, ils sont mis en espèce de petites mèches comme ça, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Bien que à la couture, je les écarte un peu comme ça, voilà, pour la couture. Donc, je vais vous montrer dès le départ comment je vais faire, comment je vais coudre, et à l'arrivée, je vous montrerai ce que ça donne comme volumateur. Ça marche? Je les glisse dedans. Alors, je choisis parfois un peu plus long, parfois un peu plus court. Donc, je pose cheveux à cheveux. Ça, par exemple, je me coupe les cheveux, je peux le faire avec ça, ok? Et je choisis, voilà. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et ça, je vais faire tout autour. Donc, c'est mèche à mèche, cheveux à cheveux. Après, j'aurai une autre couture, c'est-à-dire qu'après, je vais le plier comme ça et je vais le coudre là, à nouveau. Je vous le montrerai tout à l'heure, d'accord? Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment mèche à mèche. Ou cheveux à cheveux, quoi. Je vous montre la dernière et après, je vous montre quand je le tourne. Il faut juste faire attention qu'il soit bien mis, quoi. Je veux pas trop d'épaisseur à l'extérieur parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait tout ça. Et donc la masse va donner quelque chose de pas mal. Et ça, je vais le faire tout autour comme ça. Et petit à petit en escargot jusqu'au centre. Et les derniers, je pense que je vais les coudre à la main. Ça m'étonnerait que je puisse en machine. Parce que là, pour l'instant, je suis assez cool. Mais bientôt, il va y avoir plein de cheveux. Et ça va être très très dur. Voilà. Là, par exemple, j'ai terminé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever doucement les cheveux. Voilà. Un ciseau. Voilà, il faut que... Donc, ils ont tous été cousus. Voilà, je vais trouver juste la ficelle. Enfin, le fil, pas la ficelle. Voilà. Et là, je vous montre. Donc... Voilà. Donc là, les cheveux ont été cousus au centre, d'accord? Très naturel. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est doucement une couture dessus pour les renforcer uniquement. Donc, je vais... Parce qu'en fait, si je les renforce pas, la personne qui va avoir ce volumateur, lorsqu'elle va laver ses cheveux, les cheveux risquent de partir avec. Vous voyez, je vais plier pile poil à la couture. Et alors, le renforcement que moi j'ai fait, c'est ça. C'est que souvent, je triple même, pour être sûr. Parce qu'un volumateur, au début, on fait très très attention. Et petit à petit,
ce qu'on fait, c'est qu'on y va un petit peu plus fort. On le prend carrément par les cheveux, on tire dessus. Voilà. Donc. Et ça, je vais le faire pour tout autour. Et à chaque ligne. Vous voyez, la couture est là au centre. Je plie les cheveux dessus. Alors, je me sers de gants pour ne pas accrocher les cheveux avec les ongles, quoi. Il faut vraiment que ce soit pile poil et que ce soit droit. Vous voyez là, voilà, les coutures comme ça. Donc ça, c'est fait. Je retourne. Une seconde fois et une troisième fois. Alors j'utilise un fil de la même teinte que les cheveux pour que ça ne se voit pas. Voilà. J'ai dévié un peu. Je reviens. Le plus dur, c'est ça, en fait. Mais j'avoue que souvent, je respire pas quand je fais les plis. Voilà, vous l'avez vu, en fait. Ce que je vais faire, je vous montrerai à la fin comment c'est. Donc là, maintenant que ça, c'est cousu, je vais recommencer, en cas je vous le montre après. Je vous reprends. Alors, bien sûr, quand la machine, elle se met à coincer comme ça, regardez. Ça, je vous garantis que, vous voyez, quand ça se met à doubler, pourquoi, je sais pas, pourquoi elle coince, je sais pas. Si vous saviez à quel point c'est chiant, parce que c'est pas des fringues là que j'utilise. Et non. Là, c'est terminé. J'ai changé le fil en dessous, en fait, parce que, voilà, il était presque vide. Donc, cette fois, j'ai mis un beige clair aussi. L'avantage de cette machine, c'est qu'il y a un enfileur d'aiguille, parce que, comme je vois pas, moi. Bon, j'en ai acheté d'autres. Alors, voilà. Là, je l'ai enlevé. Donc, voilà comment c'est. Bien sûr, je coupe le fil. Et ce que je vais faire pour renforcer encore, c'est que je vais replacer, mais cette fois-ci, je vais changer le point. Je vais mettre un point droit et serré. Sur toute la longueur pliée. Et juste un petit peu au-dessus de la couture déjà. C'est un renfort en plus. Donc je vais vous montrer après ce que ça donne de l'autre côté. Donc là je continue. Alors, faire attention de bien. Ah, c'est sûr que pour ceux qui ont l'habitude de coudre, ça n'a rien à voir avec le tissu. Hein. Je vais d'ailleurs faire un petit postiche avec les cheveux, mes cheveux à moi que j'avais coupés, que j'ai gardés. Donc ils sont longs. Je vais faire un postiche avec. Et j'ai gardé aussi les cheveux de ma fille. La première fois qu'elle les a coupés, ils étaient très longs d'abord. Et donc je vais aussi créer quelque chose comme ça. Voilà. Là, je coupe. Et là maintenant, je vais vous montrer de l'autre sens ce que ça donne. Voilà, sans me tromper. Voilà. Et voilà en fait comment c'est. Donc là, maintenant, je vais recommencer avec d'autres mèches, d'autres cheveux en fait. L'avantage, c'est que là, ils sont en mèche comme ça. Ça, c'est l'avantage. Ils sont pas du tout accrochés parce que si je les achète déjà en petites boucles comme ça, mais ils peuvent exister aussi sans être en boucle, c'est-à-dire vous avez toute la masse des cheveux. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre la même chose ici.
Donc le point va être juste collé et après ça sera plié et je referai la même chose. Et ça, je vais le faire tout autour. Je ne peux pas aller que dans ce sens-là. Ce que je veux, c'est que ça fasse une implantation normale. Et la tête, l'implantation, c'est comme ça. C'est tout autour, en réduisant, réduisant. Alors, je ne vais pas filmer tout sur toute la longueur comme ça, parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Ce que je fais, c'est que je montrerai juste vers la fin, avant que ce volumateur soit terminé. Après, il n'y aura plus qu'à mettre les clips, et puis voilà. Il y a aussi la possibilité de le faire plus long. C'est-à-dire que si je le couds dans ce sens-là, ici, il restera une petite mèche là, oui certes, mais les cheveux seront beaucoup plus longs. Là, je choisis de faire moitié. La longueur là me satisfait. Voilà, donc ça va comme ça. Mais c'est moi qui choisis. Voilà, alors je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Ça va être tout de suite pour vous. Mais pour moi, c'est à tout à l'heure. J'ai encore bien du boulot et du cassage de tête à faire. Voilà. Voilà le résultat. Non, en fait, compte, c'est différent. J'en ai fait un grand et j'ai dû le couper. Parce qu'en fait, c'était beaucoup trop grand. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. Carrément, je vais demander à Morissette de filmer. Ce sera plus facile pour moi, pour vous expliquer. Alors, ça donne ça. En fait, ça donne ça parce que je l'ai coupé en deux. Alors, j'ai fait comme je vous ai montré et tout. Le truc, c'est que j'avais pas pensé que certains cheveux ne resterait pas vraiment fixé. Voilà. Donc, d'un gros, j'en ai fait deux. Voilà. Celui-ci est un chouïa plus fourni. Alors, j'ai fait exprès, j'ai mis les trois pinces là, ce qui va aller juste donc devant, le fixer comme ça. Et franchement, c'est mieux parce que tout ensemble, c'était beaucoup trop lourd. Celui-ci, on va dire, c'est un gros XXL. Et ça, c'est un XXL normal. Le souci de ces cheveux, c'est qu'ils sont horriblement chers. La boule comme ça, la petite boule comme ça où j'en mets pas plus, moi je la paye déjà 25,90 €. Je peux prouver tout ce que je dis. Hein. Donc, avoir un gros truc comme ça sur la tête, moi ça va me coûter dans les 180 €. Je vais le vendre quoi? 190, 200 €. Donc non, voilà pourquoi je l'ai coupé en deux. En attendant, le cheveu est génial. On dirait vraiment du cheveu humain. Et puis alors le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors j'ai voulu essayer pour une fois de faire ce style de cheveux en crochet qui normalement se met en extension sur vos propres cheveux. Je ne le ferai plus parce que ça me coûte trop cher. Ah, je suis en train de me frotter. Oui, je me suis maquillée avec du fard à paupières, j'ai même pas mis de mascara, rien. Voilà donc le résultat de mes petits postiches. Je vais vous montrer vite fait ce que je fais aujourd'hui. Nous sommes samedi et j'ai pas envie de faire des cheveux, j'ai fini. J'ai fait tout mon truc, j'ai mis tout en vente de toutes les couleurs. Vous pouvez le voir sur mon Vinted. Je vous mettrai peut-être quelques photos là. Mais aujourd'hui, je vais faire ce Alors je fais aussi autre chose, vous savez, je porte jamais de collier. Par contre, j'ai trouvé ces petites perles là, j'ai acheté des cristaux autrichiens et tout. Et donc je suis en train de faire des tout petits comme ça. Alors c'est long, c'est beaucoup de boulot parce qu'elles sont extrêmement petites, donc c'est une à une. Du coup, ça doit faire 5 heures que je suis dessus. Voilà. Et voilà, donc, les petites perles avec les cristaux autrichiens, des grosses.
J'ai vu aussi sur TikTok des gens faire des espèces de plumes comme ça avec de la laine, de la ficelle. Alors je me suis amusée hier à en faire. Je l'ai fait comme ça en dur. Ça c'est de la corde avec laquelle j'ai fait les plumes. Et j'en ai fait aussi des toutes douces comme ça. Vous savez, moi je suis un petit peu... Enfin, c'est un peu mon truc. Si je vois quelqu'un faire quelque chose, et si ça me plaît, il faut que j'essaye de le faire. Et très très vite quoi. Donc, alors j'ai fait ce truc là. Alors pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais à mon avis, je vais le résiner. Je sais pas encore. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert chaque brin à la main hier soir. C'est que je fais toujours du crochet ou des trucs comme ça quand je regarde la télé. Je pouvais pas la brosser. Voilà. Donc voilà mon nouveau petit hobby que je fais de temps en temps. Voilà. Alors je vous montre le gilet que j'ai fait. Voilà. Donc il est comme ça. Les petites ficelles là, je les ai mis parce que je vais mettre des grosses boules en bois, je crois, et tout. Donc en fait c'est un gilet blouson. Voilà, c'est-à-dire qu'il fermera comme ça. Voilà. J'ai voulu des manches chauve-souris, et puis alors très très longues, parce que moi j'adore les manches très très longues. Voilà, quand on a froid aux mains, quand on est dehors, c'est génial. Et voilà, alors j'ai acheté ce petit truc là, alors je sais pas encore, mais je veux voir si je le mets dessus, voilà. Donc j'ai un blouson vert émeraude, et puis je suis super contente. Voilà, bye à tous. La vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis mettez un commentaire si ça vous plaît. Je vais aussi vous montrer ce que donne le gilet que j'ai fait et tout. Je vous mets une ou deux photos dessus parce que je suis pas habillée pour, là je suis habillée tranquille, on est le week-end. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite de passer un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Bye à tous.